voit que ça sent déjà un peu les vacances. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques revues de voyage. Alors, je vais commencer par la première, là, Carnet d'aventure. Donc, dans cette revue, vous avez plusieurs petits reportages sur des régions. Là, nous présentons l'Islande, sur l'Allier et la Loire. La deuxième revue s'appelle Montagne Magazine. Là, c'est plus pour les gens qui aiment les randonnées, qui aiment l'alpinisme. Donc là, c'est le guide de l'été. De très très belles photos. Je vous montre un peu. Et la dernière, Géo. Là, c'est Géo sur l'Italie. Là aussi, vous avez de très très belles photos, des reportages. Je vous montre aussi encore un peu. Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau? Ça ne vous invite pas à aller en Italie? Ces revues, vous les retrouverez donc sur notre site ou dans toutes les médiathèques de la ville. Je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être bon voyage et bonnes vacances. Chers lecteurs, avec le retour du printemps et des beaux jours, nous sommes nombreux à avoir des envies de vélo. Quoi de plus normal pour une bibliothèque de vous accompagner dans votre pratique? Nous vous recommandons ce topo guide 56 itinéraires VTT qui vous invite à arpenter les chemins de notre beau département suivant un découpage géographique par massif, Pilat, Mont-du-Forêt, Mont-du-Lyonnais, ainsi que le paysage vallonné du pays roannais. Voilà, c'est dans la collection VTopo et je vous le recommande vivement. Et après votre sortie familiale ou sportive, prolongée peut-être par une après-midi devant la télévision à suivre les classiques du printemps, éprouverez peut-être vous le besoin de vous endormir avec quelques pages de lecture. Ne cherchez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Une histoire des courses cyclistes de Jean-Noël Blanc aux éditions Glénat. Une découverte ou un rappel des heures de gloire et des tragédies de ce sport, qu'il s'agisse de tragédies ou de, bien entendu, problèmes de dopage. Et puis, bien entendu, une histoire des courses cyclistes ne serait pas tout à fait complète si on n'évoquait pas les grandes épreuves passées, aujourd'hui disparues malheureusement, comme Paris-Brest-Paris, 1200 km, 70 heures de vélo si ça vous dit, Bordeaux-Paris, ou encore les regrettées épreuves de 6 jours. Et puis bien entendu, il est aussi question de ces épreuves qui nous font encore rêver, épreuves d'une semaine telles que Paris-Nice, le Tour de Catalogne, le Critérium du Dauphiné libéré, sans oublier la plus illustre de toutes, le Tour de France, et bien entendu ses petits frères, le Giro et la Vuelta. Et puis cette histoire des courses cyclistes dresse aussi un panorama des évolutions techniques de ce sport depuis, bien entendu, 1867, naissance de la Draisienne, ancêtre du vélo, jusqu'aux développements les plus récents avec le dérailleur électrique ou encore les freins à disque. Et surtout, n'oublions pas que la langue du vélo est un mystère proprement littéraire. Rouler en chasse-patate, monter dans l'autobus, rencontrer l'homme au marteau, pédaler avec les oreilles. Si ce sont des expressions qui ne vous sont pas familières, voire inconnues, bien entendu, cet ouvrage est pour vous. En tout cas, Jean-Noël Blanc nous a retracé, en quelques mots, à travers 50 micro-chapitres,
Une histoire de cyclisme depuis l'origine jusqu'à nos jours, et ce n'est pas la moindre des prouesses. Merci. Bonjour, je m'appelle Latifa et je veux vous présenter un document qui me tient à cœur et qui parle d'un pays que j'adore. Le premier livre, voilà, c'est Leila Reda Anissa vivent au Maroc. Donc c'est l'édition de la Martinière, jeunesse. Voilà. Et ça parle la carte topographique du Maroc, qui dit que le Maroc c'est un pays d'Afrique du Nord et que la première langue c'est l'arabe. Par contre, voilà, on parle français, on parle berbère et on parle aussi sahraoui. Voilà, on peut visiter le Maroc dans toute sa splendeur, ça veut dire la montagne, la plage et le désert. Ce livre donne une idée un petit peu comme quoi qu'il faut, en voyageant, on peut s'approcher de l'habitant pour mieux voir et mieux vivre le vrai Maroc. Le Maroc des locaux, le Maroc pas du tourisme lambda, le vrai. Et en parlant de tout ce qui est géographique, on va passer à la gastronomie, tout ce qui est goûteux. Et le Maroc, il est connu par certains plats typiques, comme par exemple le couscous. En parlant de couscous, on pense au Maroc. Aussi, les crêpes spéciales, ça s'appelle les mitrous. Et aussi, le fameux tagine, qui est reconnu par sa petite forme de pyramide normale. Et ce livre s'appelle Le Petit Zeriab, et c'est un petit livre de cuisine très atypique. L'édition c'est Actes de Sud, et les auteurs c'est Farouk Mardam Bey et Julie Guilhem. Pour compléter votre petit voyage au Maroc et dans d'autres pays, on a des petits guides jeunesse ou des petits guides tout court hein, pour vous aider à mieux vous approcher des locaux et aussi flâner dans les petits médinas en vous aidant à mieux communiquer avec les gens et pour pouvoir demander votre chemin, demander une petite adresse pour manger ou juste un petit coin pour boire un coup. Donc voilà, j'invite ma collègue Sarah à partager un petit dialogue en traduction arabe-français, français-arabe. Bonjour Latifa. Bonjour Sarah. Donc là on imagine que je suis en voyage au Maroc par exemple. Voilà, oui. Et donc là moi j'ai regardé parce que j'ai fait une petite boulette et je voudrais m'excuser auprès d'un Marocain. Donc je veux lui dire que je ne voulais pas commettre de maladresse. Donc je lui dis Smerlia, Makenjbari, Nartakeb, Adelgata. Oui. Ça veut dire, excusez-moi, je ne voulais pas commettre cette erreur ou cette maladresse. Et ce qui est super pratique avec ce petit guide, c'est que j'ai à la fois la traduction en arabe si je veux l'écrire, et la phrase en phonétique pour pouvoir dialoguer plus facilement. Maintenant, on va imaginer que je suis au restaurant avec mes 3 enfants et je voudrais commander un menu enfant. J'ai envie d'un tagine, mais en mode menu enfant. Donc je te demande, et tu me reprends si je me trompe, Ritafak, Lahihat, At-Taham, Diel Drari. C'est ça. Ça veut dire que tu as demandé la carte de menu des enfants. Donc on est bien d'accord que ces 2 petits guides, un chez Lonely Planet et l'autre chez Bonhomme de Chemin, sont super utiles pour aller à la rencontre des habitants du Maroc. Et passer de bons voyages. Et j'y serai cet été. Venez nombreux. Bonnes vacances! Bonnes vacances à tout le monde! Quant à moi, je vais vous présenter aujourd'hui 3 guides de voyage pour voyager autrement. Le premier, Slow Train, 30 échappées ferroviaires pour citadins en mal de nature. Pour chaque destination, une fiche technique avec le temps de trajet, la fréquence des trains, les tarifs, les détours à ne pas manquer et les spécialités régionales à déguster absolument. Une carte qui vous emmène d'un point A à un point B avec les différentes étapes du train que vous pouvez réaliser. Par exemple, Clermont-Ferrand, Béziers, à bord d'un train qui circule en moyenne à 50 km/h pour profiter au maximum des paysages de la vallée du Lot et du viaduc signé Gustave Eiffel. Second livre, 101 déambulations douces pour voyageurs curieux d'Adélaïde Sauter, publié chez Métive.
Partir en France à la découverte de lieux exceptionnels, villages, châteaux, lacs, grottes, un lieu, un département, pour découvrir ce beau pays autrement. À chaque destination, plusieurs moyens de transport, train, voiture, bateau, des informations pratiques et une courte liste d'autres lieux à découvrir dans la même région ou à proximité de ce lieu exceptionnel. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je propose Voyager sans avion d'Audrey Bellac et Cindy Chapelle avec des images de Marcel, publiées chez Plume de Carotte. Voyager sans avion, mais voyager comment? Eh bien, ce guide en regroupe plusieurs. Voyager à pied, à cheval, à vélo, en mode road trip, sur les fleuves et les canaux, sur les mers et les océans, ou voyager en train. Pour chaque mode de transport, des astuces, des idées découvertes, des bons plans. Et c'est très très joli dans l'illustration, on a de très belles illustrations comme vous pouvez le voir ici, ainsi que des photos et des itinéraires proposés. J'espère que ce nouveau booktube vous aura plu et vous donnera envie de partir cet été ou n'importe quand à la découverte de nouveaux horizons. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un booktube autour de la fête de la musique avec mes collègues qui vont vous faire découvrir de nouvelles sonorités.